La 25e journée de Ligue 1 s'ouvre vendredi et comme chaque mercredi soir, on se retrouve pour le rendez-vous habituel des pronostics. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va tenter de pronostiquer les 9 nouveaux matchs de la nouvelle journée en Ligue 1. C'est la 25e qui va commencer déjà, c'est déjà la 25e. Ça passe super vite, réellement c'est assez fou mais ça passe vraiment super vite. Donc il y en a encore une dizaine de matchs. On arrive, je crois qu'il reste encore 2 rencontres et après c'est la trêve malheureusement. Et ensuite on commencera la dernière ligne droite de cette saison 2024-2025. Le classement, donc on se le remémore un petit peu avant de rentrer vraiment dans le détail des rencontres. Le PSG donc largement leader, hein, le titre est déjà acquis pour eux, on va pas se mentir. Marseille deuxième qui a toujours 3 points d'avance sur l'OGC Nice. Monaco n'est pas très loin non plus. Lille aussi, on a Lyon à la 6ème position. Strasbourg également qui est toujours présent pour espérer chercher une place européenne en fin de saison. Toulouse pas très loin. Lens malheureusement qui régresse un petit peu. Ça fait 4 défaites consécutives pour les Lensois, c'est vraiment compliqué. Brest à la 10ème position qui peut encore croire à l'Europe mais ça va être dur. Rennes 11ème qui revient un petit peu depuis l'arrivée d'David Bay. Auxerre 12ème, Angers 13ème, Nantes 14ème, Reims qui glisse encore. Il n'arrive plus à gagner les Rémois. 15ème, Le Havre barragiste avec 20 points. Saint-Etienne 17ème, 19 points. Et Montpellier est toujours l'équipe qui ferme la marche avec 15 points et une 18ème place. Le match qui ouvrira cette 25e journée, c'est la rencontre entre Toulouse et l'AS Monaco. Toulouse sort d'une très belle victoire contre Angers, j'y croyais pas. J'ai fait mes pronos la semaine dernière et j'avais plutôt mis Angers gagnant. Et ça s'est pas passé du tout comme ça, avec une énorme victoire toulousaine 4-0. Ils ont largement dominé les débats et ils ont su être efficaces. Devant, il y avait des absents côté Angevin, notamment pas d'Esteban Le Paul. Et bon, ça c'est pas une excuse. Toulouse a été largement au-dessus et mérite bien évidemment cette victoire. Ça leur fait du bien. Toulouse ne joue pas le maintien, mais parce que voilà, ils vont se maintenir, il n'y a pas de souci pour eux. Mais ils vont peut-être même aller chercher plus qu'un maintien. Pourquoi pas les Toulousains? Ils sont très haut au classement. Mais en tout cas voilà, ça leur permet de souffler un petit peu et de prendre vraiment de l'avance sur la zone de relégation. Mais bon, ça n'a aucun problème pour eux, hein, bien sûr, qu'ils ne descendront pas les Toulousains et qu'ils peuvent peut-être croire à quelque chose de beau. Et pour croire à quelque chose de beau, il faut battre les gros. Et ils vont rencontrer un gros. Ils vont rencontrer donc l'AS Monaco. L'AS Monaco qui sort d'une victoire contre Reims 3-0, mais bon, qui ne gagne pas contre Reims en ce moment? Pas grand monde. Les Monégasques c'est costaud et surtout Mika Biretz, encore un triplé pour Mika Biretz, triplé contre le Stade de Reims. Voilà, 3 buts, c'est lui qui les marque tous. Je crois triplé contre Nantes, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il marque un triplé contre Nantes, c'est bien ça. Et il marque également un triplé sur un de ses premiers matchs. Si je dis pas de bêtises, ouais, contre Auxerre, je crois c'est lui qui met un triplé. Ouais, c'est bien ça. 3 triplés pour Mika Biretz qui a déjà 10 buts alors qu'il est arrivé au mercato hivernal. C'est complètement fou. Et puis à côté, tu as un Akliouche qui est toujours plutôt régulier et très bon. Un Ben Seguir, un Minamino très intéressant. Le retour de Zakaria aussi qui fait du bien. Bien sûr que Monaco elle va partir favori sur ce match-là, c'est logique. Mais attention, parce qu'au Stadium, on sait Toulouse est plutôt une bonne équipe. Toulouse est globalement une bonne équipe et aussi une très bonne défense. Défensivement, côté toulousain, ça encaisse peu. Et c'est très costaud avec notamment Cresswell qui fait un super championnat pour le moment. CJB aussi qui est vraiment pas mal. Donc côté toulousain c'est plutôt costaud défensivement. À domicile c'est 12ème. Donc voilà, ça va, c'est pas parfait mais ça a déjà pris 15 points. Au Stadium dans une très belle ambiance. Ils sont capables de gêner n'importe qui. Et ils sont capables pour moi de gêner l'AS Monaco qui reste un peu irrégulière, on va pas se mentir, hein, les Monégasques. Sur leur dernier match c'est pas parfait côté Monégasque avec victoire, défaite, victoire, défaite, victoire. Voilà, c'est pas exceptionnel côté Monégasque depuis quelques matchs maintenant. C'est pas très régulier. Voilà, maintenant ça reste une équipe bien sûr qui va se battre jusqu'au bout pour tenter d'aller chercher la Ligue des Champions. Et c'est une équipe qui sera favorite, mais Toulouse peut vraiment les embêter, avec notamment des Babika, des Abouklal. Enfin, on connaît bien sûr cette belle équipe toulousaine. Donc compliqué à pronostiquer ce match-là. Alors, je vais aller plutôt vers la facilité et vers, même si Toulouse va gêner Monaco, il n'y aura pas une victoire comme ils viennent de faire face à Reims 3-0 ou contre Nantes 7-1. Il n'y aura pas une grosse victoire au niveau du score. Donc je vois bien soit un match nul, un partout, soit une très courte victoire monégasque à l'arraché avec un match assez équilibré.
Mais individuellement côté monégasque, ils sont capables vraiment de faire la différence avec un Biretz, bien évidemment, un Akliouche, un Minamino, un Ben Seguir. On connaît bien sûr les forces individuelles de Monaco. Toulouse aussi a des belles forces individuelles, mais bon, côté monégasque, c'est quand même au-dessus. Donc je verrai une très courte victoire monégasque, 1-0 ou 2-1. Mais vraiment très très court et à l'arraché, mais Toulouse peut vraiment les embêter. Et un match nul ne serait pas, honteux, on va dire. Sur cette rencontre là. On continue avec le match de 17 h le samedi entre Rennes et le Paris Saint-Germain. Le PSG qui aura joué son match aller de Ligue des Champions contre Liverpool, qui aura rejoué son match retour le mardi. Donc peut-être que ça va faire un petit peu tourner sur ce match contre Rennes, mais je l'ai déjà dit, même un PSG B, c'est un PSG qui est au-dessus de toutes les équipes dans ce championnat. Bien évidemment, il n'y aura peut-être pas de Dembélé, peut-être pas de Gvara, peut-être pas de Neves au milieu de terrain, je sais pas, mais bon, les remplaçants de ces gars-là, c'est du Gonzalo Ramos, c'est du Keegan Lee, c'est du Mayolu qui est très bon. Donc non, c'est très costaud. Même l'abbé du Paris Saint-Germain, il est bien évidemment largement capable de battre l'équipe de Rennes. Et puis je pense pas que ça va vraiment tourner à tous les postes, mais quelques-uns je pense seront au repos sur ce match-là. Rennes, ça va beaucoup mieux depuis qu'il y a l'arrivée de Habib Beye, avec tout simplement 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Alors côté jeu, c'est pas parfait, notamment contre Reims, ils gagnent que 1-0 avec un rouge très tôt pour Reims, c'est un but sur penalty. Mais bon, là ils en mettent 4 contre Montpellier. Ils sont pris que 2 buts sur les 5 derniers matchs. Donc défensivement, Habib Beye a réussi à trouver une assise défensive très compacte, très costaud, avec notamment le petit Jacquet qui est très intéressant, qui est titulaire indiscutable depuis qu'Habib Beye est là. Il était absolument pas utilisé par Sampaoli et par Stéphane, mais depuis que Beye est là, lui et Cissé, ils jouent et ils sont très bon. Lilian Brassier, très intéressant aussi. L'ancien Toulousain, l'ancien joueur de Stuttgart, Rouault, très bon. Le milieu de terrain, James, qui est peut-être l'une des seules recrues qui n'a pas flop du mercato estival, il est titulaire aussi. Cissé, c'est le petit jeune là qui a encore marqué contre Montpellier, qui est très fort. Donc Habib Beye a vraiment trouvé son dispositif, a trouvé avant tout un secteur défensif très costaud. On retrouve aussi un bon Brice Samba. Et puis devant, offensivement, on a des joueurs qui retrouvent la confiance qu'ils n'avaient pas en début de saison. Donc Rennes, pardon. Je dis pas que Rennes va se qualifier en Europe parce que le retard est trop conséquent. Mais Rennes, voilà, est capable pour moi de gêner le Paris Saint-Germain. Mais je les vois absolument pas gagner ni faire match nul. Le PSG est beaucoup trop fort. Le PSG est une machine en ce moment. Même s'ils auront en tête le match retour contre Liverpool, à voir comment le match va se passer, tout ça. Il y aura du turnover côté parisien, de la fatigue aussi bien sûr. Et je les vois pas peut-être autant dominés que contre Lille, parce que contre Lille c'est vraiment une leçon de football, surtout après la mi-temps. Mais je les vois quand même s'imposer contre les Rennais. Donc je dirais victoire, allez, 3-1 du Paris Saint-Germain. 3-1 du Paris Saint-Germain. Mais Rennes peut les gêner surtout en début de match. Mais bon, après le PSG peut peut-être gagner directement 4-0 à la mi-temps comme ils l'ont fait sur la dernière rencontre. Les prochaines rencontres, le samedi 19 h, Lille-Montpellier. Alors Lille a du mal sur les samedis 19 h contre les équipes du bas de tableau. On se rappelle qu'ils ont perdu contre Le Havre notamment, et ils avaient fait un nul contre Nantes, si je dis pas de bêtises. Ils avaient perdu contre Le Havre, ça c'est sûr. Ils avaient perdu 2-1, ils avaient fait un nul contre Nantes. Alors ça remonte un petit peu maintenant, mais ouais, ils avaient fait un nul contre Nantes. C'était aussi à 19 h, ils jouent pas mal les samedis à 19 h les Lillois. Bref, bon, ils vont jouer à Montpellier qui ne gagne plus, hein. C'est cata côté Montpellierin, c'est quasiment fait, hein. La Ligue 2 malheureusement, on ne voit pas comment ils vont pouvoir s'en sortir. Les Montpellierins, ça paraît quand même extrêmement compliqué. Ils n'ont plus gagné depuis leurs 2 victoires consécutives contre Toulouse et Monaco. Donc depuis le 26 janvier, ils n'ont plus gagné. Et pire que ça, ils ont perdu tous leurs matchs, si je dis pas de bêtises. Ouais, tous leurs matchs depuis le 26 janvier. Donc voilà, c'est cata côté Montpellierin. Ils ne marquent plus, ils encaissent énormément de buts. Ils ont perdu Nordin, ils ont perdu Altamari également qui est parti du côté de Rennes. C'était peut-être leur meilleur joueur. Ils ont perdu aussi à Cor Adams. Bon bref, c'est cata côté Montpellierin. Je vois pas comment ils vont pouvoir s'en sortir. Surtout que là ils vont jouer Lille. Lille qui pareil, bien évidemment, a joué son match contre Dortmund. Ils ont fait 1-1, donc c'est encore en vie, ça c'est une très bonne nouvelle. Donc ça fera peut-être un peu tourner, mais pareil, une équipe B de Lille qui est largement capable de battre l'équipe de Montpellier sans aucun problème. Maintenant attention à Lille, on sait, la dernière fois qu'ils ont rencontré une équipe qui se battait pour le maintien, qui était en très bas de classement, ils ont perdu, c'était contre Le Havre, donc attention à pas se voir trop beau non plus côté Lille, parce que Montpellier va jouer sa carte à fond, hein, bien sûr, maintenant ils ont plus le choix de toute façon. Mais je vois quand même Lille s'imposer, ça me paraît compliqué, j'ai du mal à me projeter vers même vers un nul Montpellier.
Ils sont en plus affaiblis au mercato hivernal, faut pas se mentir. Donc je verrai une victoire 2-0 des Lillois. Victoire pour moi 2-0 du LOSC. Le soir, samedi 21h05, Marseille-Lens, deuxième match à domicile consécutif pour les Marseillais après avoir gagné contre Nantes. Ils rencontrent les Lensois. Lens, c'est 4 défaites consécutives. Si je dis pas de bêtises, c'est extrêmement compliqué. Ils ont perdu contre Nice, contre Stras, contre Nantes et contre Le Havre. Et au-delà du score, le contenu n'est pas bon. Le contenu n'est pas bon. Et puis ils finissent souvent leur match à 10. Ils ont pris un rouge contre Nantes, contre Strasbourg je crois aussi. Contre Nice c'est sûr, contre Le Havre non. Mais ils font n'importe quoi en fin de match. Donc là les Lensois c'est compliqué hein. Les Lensois c'est très dur là. Will Steele n'arrive pas à trouver la solution. Je dis pas qu'il faut s'en séparer hein. Bien sûr c'est un très bon coach, là-dessus il n'y a pas de souci. Mais le départ de Kevin Danso fait du mal bien sûr côté Lensois. C'était déjà pas une équipe très régulière et en plus là depuis le départ de Danso c'est un peu dur. Et puis offensivement ça marque plus beaucoup, ça encaisse beaucoup de buts. Donc c'est dur hein. C'est très dur côté Lensois. Ça n'arrive plus à avoir le jeu fluide qu'ils avaient même en début de saison. On a déjà vu des matchs cette année de Lens qui jouaient vraiment bien. C'est un peu plus compliqué depuis plusieurs matchs. Puis cette défaite contre Nantes et contre Le Havre, des équipes vraiment en bas de classement, ça fait du mal hein. Ça fait du mal. Là ils vont rencontrer Marseille, une équipe vraiment en forme. Même s'ils ont perdu contre Auxerre, ça reste une équipe en forme bien sûr, qui a 4 victoires sur 5 derniers matchs. Une équipe qui a gagné contre Nantes, qui eux par contre dans le jeu, bon c'est un peu mieux, c'est pas parfait bien sûr, mais c'est un peu mieux dans le jeu côté marseillais. Donc pareil, compliqué de se projeter vers un succès lensois, mais ils peuvent hein, les lensois bien sûr, ils ont quand même des bons joueurs. Ils ont quand même des bons joueurs. Bon, vous voyez tous les joueurs suspendus, hein, c'est parce qu'ils se sont pris des rouges ou accumulation de cartons jaunes. Enzo là il s'est pris plusieurs matchs je pense après son geste contre Le Havre. Donc ouais c'est assez dur hein, assez dur. Et puis les recrues hivernales pour le moment n'ont pas l'apport que Lens souhaiterait qu'ils aient bien sûr. Donc c'est assez dur. Marseille sera bien sûr largement favori sur ce match là. Sur le papier c'est assez déséquilibré sur la forme, mais Lens a des ressources pour pouvoir les embêter, mais compliqué de les voir l'emporter. Donc je verrai une victoire en plus à l'extérieur comme ça, 2-0 de l'Olympique de Marseille. Ouais, Lens même offensivement c'est compliqué, donc je ne vais même pas marquer. 2-0 pour l'OM. 15h, Brest-Angers le dimanche. C'est pas sur le papier une affiche qui fait rêver, mais c'est deux équipes qui ont déjà sorti quelques matchs intéressants dans le contenu, même si Angers sort d'une lourde défaite. Je trouve que ça joue plutôt bien, notamment devant avec El Medali, avec Ferrat. Je sais pas si Esteban Le Paul sera de retour. Ce serait quand même bien pour les Angevins parce qu'il manque énormément. Et Brest a perdu aussi contre l'Olympique Lyonnais. Les Brestois ont perdu contre l'Olympique Lyonnais. Sont sur plusieurs matchs en victoire. Là, toute compétition confondue. La dernière victoire, c'était le 7 février contre Nantes. Donc ça remonte un petit peu. Côté brestois qui vont jouer à domicile. S'ils veulent encore croire à l'Europe, ce qui va être compliqué, il va falloir absolument gagner contre le SCO, mais absolument c'est obligatoire pour les Brestois. C'est vraiment obligatoire. Alors, Le Paul ouais c'est mi-mars, donc je pense qu'il sera pas encore là malheureusement. Enfin, il sera toujours pas là je pense Le Paul. C'est quelque chose qu'il faut dire parce que c'est un joueur extrêmement important dans cette formation angevine. Et côté brestois, je crois qu'à domicile c'est pas parfait côté Brest hein. Ouais c'est pas parfait, 10ème à l'extérieur. Angers c'est 8ème. Sur les 5 derniers matchs sur la forme, Brest c'est pas bon du tout hein. Brest c'est 13ème, Angers 14ème. Donc on n'est pas sur des équipes en forme hein, en ce moment. Sur les 5 derniers matchs c'est pas fou. Donc pareil, compliqué à pronostiquer ce genre de match, mais je verrai bien. Ouais, Brest fait beaucoup de matchs nuls en ce moment, Angers capable. Courte victoire brestoise. Allez, soit un nul un partout, soit une courte victoire 2-1 de Brest. Et j'irai vers une courte victoire brestoise 2-1. Le multi avec ce match importantissime. Alors c'est pas l'affiche et le choc de cette 25e journée, mais c'est le match le plus important et de très loin de cette 25e journée de Ligue 1. C'est la première finale pour le maintien, on va pas se mentir, entre Le Havre et Saint-Etienne du côté du Havre. Le Havre 16ème 20 points, Saint-Etienne 17ème 19 points. L'équipe qui perd va vraiment, je vais pas dire tout droit vers la Ligue 2 parce qu'il restera beaucoup de matchs, mais de sentir passer cette défaite là va faire du mal. Donc on peut avoir malheureusement un match extrêmement fermé au vu de l'enjeu qui est fou, mais on peut aussi avoir un match complètement fou. Ces deux équipes jouent et qu'il y a des ouvertures et voilà. Le problème c'est que Le Havre joue à domicile et Le Havre à domicile c'est cata. Voilà, c'est catastrophique, seulement 2 victoires. Ils n'ont jamais réussi vraiment à faire du Stade Océane un empire on va dire. Ils sortent surtout de 2 défaites en ayant encaissé 8 buts. Voilà, 8 buts sur les 2 derniers matchs à domicile, donc c'est très compliqué côté Havrais. Ils sortent une belle victoire contre Lens, mais il faut derrière réussir à confirmer à domicile. Ils n'arrivent pas à domicile. Et à l'extérieur, c'est un peu mieux pour les Havrais, mais bon, le problème là, c'est qu'ils jouent à domicile. Et Saint-Étienne à l'extérieur, c'est catastrophique. Donc en fait, c'est ça. On a tout simplement la pire équipe à domicile et la pire équipe à l'extérieur qui s'affrontent.
Donc ça peut être un match très fermé. Ça peut être un match très fermé. Côté Havre et côté stéphanois. Au niveau de l'effectif, pour moi, celui de Saint-Étienne peut-être est légèrement au-dessus. Avec notamment des individualités qui peuvent faire du mal. David Hachvili, Cardona, Bouchouari, Sassin. Côté Havre, j'ai moins ce truc-là de me dire que cette individualité-là, peut faire la différence seule sur un contre, sur un geste technique, sur voilà, un geste de folie, sur un rush solitaire un peu plus compliqué, même si le mercato hivernal a été bon et qu'il y a des joueurs intéressants côté Havre, notamment le petit Akan devant, je crois, qui est plutôt bon, l'Égyptien. Donc ça va être un match pour moi assez fermé, je vois peu de buts, très compliqué à pronostiquer. Il peut avoir un 0-0 sur ce match tellement il est fermé. Mais je verrais plutôt un 1 partout entre le Havre et Saint-Etienne. Un partout entre le Havre et Saint-Etienne. À la liste, en tout début de saison, il y avait eu 2-0 je crois, ouais, pour le Havre. 2-0 pour le Havre. Allez, un partout entre le Havre et Saint-Etienne, mais ça va être un match pour moi malheureusement très fermé. Nantes-Strasbourg, belle petite affiche entre les Nantais et les Strasbourgeois. Nantes qui est assez irrégulier depuis quelques matchs maintenant. Ils n'ont toujours pas réussi à vraiment souffler et s'extirper de cette zone de relégation. Ils vont y être proches jusqu'à la fin de toute manière. 2 victoires, 3 défaites sur les derniers matchs. Ils ont gagné contre Lens, ils viennent de perdre contre Marseille à l'extérieur. Je trouve que ce qu'essaie de mettre en place Antoine Kombouaré avec notamment les jeunes, notamment le petit Leroux, c'est plutôt intéressant. Côté Nantais, ils n'ont pas non plus fait un match catastrophique, on va pas se mentir, contre l'Olympique de Marseille. C'était pas cata côté Nantais. Mais ouais, j'aime bien voir le petit Leroux, Ablin, Simon, bien sûr on connaît. Donc individuellement, il y a de sacrés joueurs côté Nantais. Ils vont jouer contre l'équipe strasbourgeoise qui est en forme, qui vient de gagner contre Auxerre et qui est seulement la 2e équipe à avoir été gagnée du côté de la Baie des Champs. Donc ça, c'est aussi très intéressant. On a un Emmanuel Emega qui est en forme absolue, 11 buts déjà cette année. Un très bon Dylan Bakwa aussi, ça marche très très bien. Un Petrovic qui vient de sortir une masterclass contre la J Auxerre. Le nul aurait peut-être été mérité, mais Petrovic était là pour empêcher ça. Malheureusement, Diarra s'est blessé, à voir jusque quand. Il va manquer à l'appel, je pense, contre Nantes, pardon. Et c'est une énorme perte, hein, le capitaine, bien évidemment, Bib Jarrard, des joueurs les plus importants du 11. Santos, bon, va devoir faire le travail peut-être pour 2, mais bon, sans aucun problème pour lui vu qu'il a 50 poumons. Donc Strasbourg partira favori, bien évidemment, sur ce match-là. Attention au match piège, ça peut ressembler à un match piège pour les Strasbourgeois. Même si, bon, c'est pas très clair hein, au niveau des cotes, c'est très équilibré. Très très équilibré au niveau des cotes. Mais ouais, Strasbourg est quand même favori, pareil individuellement, collectivement, ils sont en forme, hein, si je dis pas de bêtises. Et s'ils veulent aller chercher l'Europe, faut absolument pas perdre ce genre de match. Ouais, ils sont sur leurs 4 derniers matchs, 3 victoires, et la dernière défaite c'est contre Rennes le 2 février. Donc ouais, je vois quand même Strasbourg s'imposer 2-0 contre le FC Nantes. Mais attention à Nantes, voilà, Ablin, Simon, sur quelques occasions ça peut faire mal, hein, donc attention. 2-0, 2-1, en tout cas je vois une courte victoire strasbourgeoise. On termine avec le Reims-Auxerre. Reims, est-ce que Reims va enfin retrouver la victoire? Ils ne savent plus gagner les Rémois. Dernière victoire, 24, je sais plus, je recherche à chaque fois qu'on parle de Reims, mais je crois que c'est 10 novembre, un truc comme ça. Ouais, 10 novembre, ouais. Contre le Havre, 3-0, depuis ils n'ont plus gagné. C'est extrêmement compliqué, et puis ça joue pas bien, hein. Ça met le bus, et puis ça espère contrer, ça espère ne pas se prendre de but. Enfin, c'est assez compliqué le jeu mis en place par les Rémois. On peut également avoir un match assez fermé contre Auxerre, même si Auxerre dans le jeu c'est un peu mieux quand même s'ils viennent de perdre contre Strasbourg. Ils n'ont pas fait un mauvais match les Auxerrois. Quand t'as une équipe comme ça qui n'arrive plus à gagner du tout, c'est compliqué, hein. Compliqué de se dire qu'ils vont pouvoir se relever de ça. Maintenant c'est prenable l'Auxerre bien évidemment, surtout à l'extérieur, hein, c'est pas non plus le Auxerre à domicile, donc c'est prenable. Mais le mal est vraiment profond côté Rémois, c'est extrêmement compliqué, même les gars comme Ito, Nakamura, Thomas, ils n'y arrivent plus du tout, Jakite. Ça, voilà. Collectivement il n'y a plus de confiance, mais individuellement aussi ça joue. Et ils vont partir légèrement favoris les Rémois parce qu'ils sont à domicile, mais pareil, hein, je vais aller sur un petit match nul, un partout entre Reims et Auxerre. On termine par le choc entre Nice et l'Olympique Lyonnais. Nice, on n'en parle pas beaucoup, on parle beaucoup de l'OM, même de Lille, de Paris, mais Nice, ils font leur petit bout de chemin, un peu en silence, ils sont là, les Niçois, après un tout début de saison compliqué, notamment la Ligue Europa, mais depuis qu'ils y sont plus, en Ligue 1 c'est beaucoup mieux. 3 petits points de retard seulement sur l'Olympique de Marseille, 3 points d'avance sur Monaco. Il va falloir gagner contre l'OL qui va mieux, même si bon, ils vont perdre pendant quasiment, je pense, toute la saison là. Bordeaux Fonseca après son geste inconsidéré face à Benoît Millot, il n'y a rien à dire, hein. Bien sûr j'espère qu'il va prendre cher. Alors je m'en j'ai pas encore l'info, mais je pense qu'il sera plus là jusqu'à la fin de la saison, hein.
C'est un peu con de l'avoir acheté et qu'il ne soit plus là jusqu'à la fin. Bref, c'est un autre sujet. Donc voilà, il va rencontrer Nice. C'est très costaud, Nice, hein, ça ne perd plus. Les Niçois ne perdent plus. Ils ont des joueurs aussi qui sont dans, pour moi, la meilleure forme de leur carrière. Mohamed Ali Chaud, Laborde, Guessant, c'est un des meilleurs trios. Alors, derrière celui du PSG, celui de l'OM, bon, Rabiot, Greenwood, Guiri, c'est pas mal aussi. Mais réellement, celui-là, Laborde, Chaud, Guessant, il est très fort. Hein. C'est quand même 22 buts à E3. 22 buts à E3. Guessant, il fait une saison faramineuse. Il est complètement fou ce gars cette année. La défense est très costaud. J'aime bien Bombito aussi, qu'on parle pas beaucoup. On parle beaucoup de Dante, d'Aïchimi, mais Bombito c'est très fort. Santa Maria, c'est aussi bien acclimaté au 11, au milieu de terrain. Les pistons, Klaus, Bard, c'est super fort aussi. Bon, bref, Nice est largement au-dessus. Enfin, largement. Et au-dessus de Lyon, côté effectif. Côté contenu, côté jeu, côté individuel. Maintenant, Lyon a les armes bien évidemment largement pour faire quelque chose. Mais ouais, à domicile comme ça, je les vois mal s'imposer. Mais je vois un match assez ouvert quand même, un match assez intéressant. Je verrais bien un match prolifique avec des buts. Et je dirais un 3-2 pour l'OGC Nice. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo prono. Comme d'habitude, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à me donner vos pronostics pour vous. Qui seront les équipes qui gagneront dans cette 25e journée de Ligue 1. Merci beaucoup, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à liker, tout ce que vous voulez. Vous connaissez la chanson. Merci beaucoup, moi je vous dis à bientôt pour de nouveaux lives et de nouvelles vidéos. A bientôt les amis, et comme d'habitude, ciao.